Chers amis, je vous souhaite un excellent début du mois de mai. Les États-Unis d'Amérique ont tout mis en œuvre pour expulser, envoyer tous les migrants, les demandeurs d'asile, les migrants criminels vers d'autres pays, des tiers. Parmi ces pays tiers, jusque-là, en Afrique, ils ont d'abord retenu la Libye, parce que la Libye s'est disposée à recevoir les migrants criminels et les demandeurs d'asile. À part la Libye, vous avez le Rwanda, qui Kigali a accepté. Dès les premières heures de Donald Trump au pouvoir, il y a eu des contacts qui ont été établis avec les autorités rwandaises. Et depuis lors, les autorités rwandaises ne se sont pas encore prononcées à propos de ça. Grand dossier. Et au mois de mars, les États-Unis d'Amérique avaient envoyé à Kigali un réfugié, un criminel condamné, recherché en Irak, qui est allé aux États-Unis d'Amérique depuis 2014. Et Biden avait cherché comment il faut le renvoyer en Irak, mais avec Joe Biden, avec Donald Trump, maintenant avec Donald Trump, ils ont conclu qu'il puisse aller au Rwanda. Donc pour l'instant, M. Omar Amen, un grand criminel, il y en a qui disent qu'il n'est pas criminel, mais les États-Unis disposent de preuves tangibles que le monsieur était un criminel et il avait assassiné un policier en Irak. Alors, il est actuellement au Rwanda. Au Rwanda, il n'est pas prisonnier. Au Rwanda... Cela n'a pas été beaucoup rapporté. Nous sommes allés dans des pays du monde entier et avons dit « Vous voulez de bonnes relations avec les États-Unis? Vous devez reprendre vos citoyens qui sont ici illégalement. » Et nous avons eu une coopération historique. Au-delà de cela, et je le dis sans m'excuser, nous recherchons activement d'autres pays pour accueillir des personnes de pays tiers. Donc nous sommes actifs, pas seulement le Salvador. Nous travaillons avec d'autres pays pour dire « Nous voulons vous envoyer certains des êtres humains les plus méprisables vers vos pays. Le ferez-vous comme une faveur pour nous? Et plus c'est loin de l'Amérique, mieux c'est pour qu'ils ne puissent pas revenir à travers la frontière. » Je ne m'en excuse pas. Nous faisons cela. Le président a été élu pour garder l'Amérique en sécurité et pour se débarrasser d'un tas de pervers, de pédophiles et de violeurs d'enfants de notre pays. Voici autre chose que nous avons fait. Nous avons cessé de donner des visas étudiants aux personnes qui viennent ici pour incendier nos universités, prendre le contrôle des bibliothèques et harceler les gens. Pourquoi donnons-nous des visas étudiants à des personnes qui viennent ici pour créer des perturbations? Et nous avons retiré les visas étudiants des personnes qui sont venues ici pour faire cela. C'est simple. Si vous venez en Amérique pour commencer des émeutes, nous n'allons pas vous donner, nous allons retirer votre visa étudiant. Et d'ailleurs, dans tous les pays du monde que j'ai visités, 14 pays en 14 semaines, savez-vous ce qu'ils me disent tous? Oui, c'est ce que nous ferions aussi. Donc les seules personnes qui semblent être en désaccord avec nous sont une poignée de juges fédéraux et un groupe de fous qui sont payés pour écrire et rapporter. Quoi qu'il en soit, nous nous débarrassons de cela. Vous avez suivi, non? Donc, M. Rubio est clair là-dessus. Les États-Unis, bon, il n'a pas explicité, hein, mais ce que je vous dis, la version que je vous dis ici, c'est ça, c'est que vous devez retenir. Les États-Unis ont envoyé des correspondances dans beaucoup de pays du monde entier. Ils ont envoyé des correspondances par-ci, par-là. Ils ont envoyé des correspondances pour demander aux gens s'ils seront prêts d'accueillir, n'est-ce pas, les migrants criminels et les demandeurs d'asile. Ils avaient envoyé des correspondances par-ci, par-là. Ils ont envoyé des correspondances. Et là, il n'a pas encore cité le Rwanda. Il n'a pas non plus cité la Libye. Donc, Kagame a accepté des demandeurs d'asile et des migrants criminels sur le sol américain condamnés. Kagame a accepté que ces gens puissent venir là-bas chez lui. Et Kagame n'est pas il n'est pas un fou, il sait ce qu'il fait.
Paul Kagame sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il a accepté que les migrants criminels se trouvant en Amérique puissent venir aussi au Rwanda. Il sait ce qu'il fait. Mais il y a un projet là derrière. C'est comme l'histoire de la Bible. Hein? Vous avez des gens, des nations qui sont partis. Israël est parti en Égypte. Israël est parti en Égypte. Les gens, ils ont mis au monde des enfants. Les enfants, ils ont fait des générations. Un jour, Israël commence à représenter maintenant une menace pour l'Égypte. Mais pour notre cas ici, c'est la RDC qui est ciblée. Et vous voyez, vous allez vous rendre compte que les États-Unis d'Amérique ont tout mis en œuvre pour que même les condamnations, les sanctions là, toutes ces sanctions, ça va tomber. Toutes les sanctions qui ont été infligées contre le Rwanda, ça va tomber. Il y aura plus ces sanctions-là. Parce qu'ils ont un intérêt. Vous pensez que non, les Américains vont envoyer des gens dans un pays où il y a des sanctions? Non. Monsieur Marco Rubio parle avec aisance, donc aisément, il est très calme, il dit pas seulement le Salvador, mais on a aussi des contacts avec d'autres pays. Nous sommes en train de parler avec eux, nous disons, est-ce que vous êtes prêts à recevoir chez vous les êtres humains, les gens les plus méprisables, les violeurs, les gens les plus méprisables, est-ce que vous êtes d'accord? Le Salvador a accepté, le Rwanda a accepté. Les Rwandais ont accepté les individus les plus méprisables, les gens qu'on a condamnés là-bas en Amérique. Ils ont accepté qu'ils viennent là-bas chez eux au Rwanda. Parce qu'ils ont un projet dans tout ça là. Ils ont un projet. Ils ont un projet. Ils ont un projet. Quand ces gens-là feront quelque chose d'humain là-bas, ils vont fuir au Congo. Alors, en même temps, on nous a fait signer une déclaration de principe pour nous dire qu'il y aura une coopération peut-être économique et tout comme ça. Donc, il y aura des collaborations avec les Rwandais. Non. Ces déclarations, à mon avis, ne devaient pas être signées. Il faut que le Congo puisse dresser une muraille là, entre la frontière Congo et Rwanda. Il faut qu'il y ait un mur là de séparation. Pas d'entrée, pas de gens qui vont traverser de l'autre côté. Ça devrait être ainsi. Maintenant qu'il n'y aura pas, comme il n'y a pas cette muraille là, vous allez voir ces gangs là qui vont quitter là-bas. Et il y en a beaucoup. Il y en aura de toutes sortes. Même d'abord pour eux-mêmes aussi les Rwandais, ils seront une menace pour eux. Kagame, je ne sais pas Kagame, est-ce que le monsieur, c'était par crainte des sanctions qui tombaient par-ci par-là, vous voyez, au Vandakinayo, tu as voulu chercher à agresser la RDC. Vous voyez maintenant les conséquences?